messieurs, bonjour. Bienvenue à suivre ces rappels d'actualité de la chronique de James Moukeshaba du jeudi 30 juillet 2026. Débutons ce rappel d'actualité par Kalehe où 2 personnes sont mortes et un enfant grièvement blessé après une pluie diluvienne accompagnée d'orages qui a frappé le groupement de Bunyakiri en territoire de Kalehe, province du Sud Kivu, dans la nuit du 28 au 29 juillet 2026. Selon des sources locales, les fortes pluies ont également détruit plusieurs champs agricoles et emporté des ponts, notamment dans les aires de santé de Tushunguti et de Mianda, compliquant le déplacement des habitants et l'acheminement de l'aide humanitaire. Poursuivons par la ville de Kamituga où les organisations de la société civile, toutes tendances confondues, invitent la population à prendre part à une réunion d'échange prévue ce samedi 1er août 2026 à 6h30 dans la salle Oasis située chez Baba Oiseau. Au centre des discussions figurera la mésentente autour du projet de réhabilitation de la route nationale numéro 2. Les organisateurs appellent les habitants à participer massivement à cette rencontre qu'ils présentent comme un cadre de dialogue sur une question jugée d'intérêt public pour la ville de Kamituga. Direction Butembo où 2 enfants guéris de la maladie à virus Ebola ont quitté mercredi 29 juillet les centres de traitement Ebola de Katoa. Cette sortie constitue un signe encourageant dans la lutte contre la 17e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Les équipes médicales attribuent ces guérisons à une prise en charge rapide et efficace. Elles insistent sur l'importance du dépistage précoce et du respect des mesures de prévention pour augmenter les chances de guérison. Restons au Nord Kivu où les casques bleus de la MONUSCO ont évacué le jeudi les 2 survivants du crash de l'avion cargo de Tracep Congo Aviation survenu le 24 juillet dans les territoires de Walikale. À l'issue d'une opération de sauvetage particulièrement complexe, ils ont également rapatrié la dépouille du copilote décédé dans l'accident. Les causes du crash restent à ce stade inconnues et font l'objet d'une enquête. Parlons politique en République démocratique du Congo. Après la validation de la loi sur les référendums par la Cour constitutionnelle, la coalition C64, plateforme de l'opposition, accuse la haute cour de manquer d'indépendance et rejette son arrêt. Toujours en République démocratique du Congo, après les nombreuses bavures reprochées à certains policiers dans la gestion de foules et de manifestations, 20 policiers de Kinshasa seront bientôt formés à l'intégration des droits de l'homme dans leur intervention. Cette formation vise à les aider à mieux respecter les droits des citoyens pendant des grands événements lors de leurs opérations. Dirigeons-nous au Kasaï central, soulignant que les services de sécurité ont interpellé un individu qui se faisait passer pour le colonel Mbala et occupait illégalement les fonctions de commandant de la détection militaire des activités anti-patrie à l'aéroport national de Bipemba à Mbujimayi. Selon les informations disponibles, les suspects exerçaient un contrôle indu sur le mouvement et les dispositifs de sécurité de cette infrastructure aéroportuaire stratégique. Arrêté dans la nuit du 28 juillet, il a été transféré sous haute escorte à Kinshasa afin d'être mis à la disposition de la justice. Les autorités poursuivent les investigations, les dossiers soulevant de sérieux soupçons d'infiltration au sein des services de sécurité. Parlons Holomami avec l'inauguration d'une usine de traitement d'eau potable d'une valeur de 13 millions de dollars américains par le président Félix Tshisekedi à Lovoï. Cette usine permettra de servir plus de 230 habitants en eau potable. Pour finir ces rappels, parlons de son séjour à Kamiana Kasese où il est arrivé mercredi dans le cadre d'une tournée dans la province du Holomami. Le chef de l'État
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité ce jeudi 30 juillet 2026 les centres d'encadrement et d'instruction qui portent son nom. Au cours de cette visite, le président de la République démocratique du Congo a suivi avec attention la présentation du commandant des services nationaux, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, qui a retracé l'évolution de ces centres initialement conçus pour la réinsertion des jeunes impliqués dans les phénomènes Kuluna et progressivement devenus un véritable vivier de formation civique, patriotique et professionnelle, accueillant des jeunes ici de plusieurs provinces du pays. Selon le commandement des services nationaux, plus de 8300 jeunes ont déjà été formés dans ces centres. Parmi eux, 4000 participent aujourd'hui aux opérations de la Task Force présidentielle chargée de l'assainissement de la ville de Kinshasa. La nouvelle promotion rassemble des volontaires venus notamment de Haut-Lomami, du Kasaï oriental, du Kasaï central et de l'ancienne province du Bandundu, parmi lesquels figurent également d'anciens combattants du phénomène Mobondo ayant choisi d'abandonner les armes pour servir la nation, a-t-il assuré. Et prenant la parole devant les récrits, le président de la République a tenu à rappeler que le service national n'est pas un lieu de punition, mais une école de responsabilité et de patriotisme. Il a encouragé les jeunes à poursuivre leur engagement au service de la République, affirmant que le travail qu'ils accomplissent contribue directement à la construction du pays et à l'amélioration des conditions de vie de leurs concitoyens. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour ces rappels d'actualité. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes pages afin d'être informé à temps réel. Valère Mongané, c'est mon nom. Otiniel Toali a assuré la régie d'antenne. Portez-vous bien.